J'espère que vous allez bien. Nouveau communiqué de la part du gouvernement du Québec qui annonce des mesures assez restrictives concernant les immigrants une fois de plus. Donc, je vous laisse regarder le point de presse fait par le ministre de l'Immigration de la province du Québec. Et vous me direz ce que vous en pensez simplement dans les commentaires. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le plan d'immigration Québec 2025. 2025 sera une année exceptionnelle dans le sens où, pour la première fois, la proportion de personnes immigrantes connaissant le français devrait être autour de 80 %, toutes catégories confondues, même en comptant la réunification familiale, même en comptant les réfugiés et les demandeurs d'asile. On devrait avoir, parmi nos immigrants réguliers, autour de 80 personnes connaissant le français. C'est une première. Et je pense que, comme gouvernement nationaliste, on peut être extrêmement fier de ça. Deuxièmement, l'année 2025 atteindra aussi un sommet pour ce qui est du nombre de personnes qui sont ici à statut régulier et qui deviennent des immigrants permanents. 2025, 53 % des immigrants permanents seront des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Ça aussi, c'est un sommet. Donc, on a des gens qui sont davantage intégrés et on vient faire ce que l'on dit. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On vient réduire de cette manière aussi le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. Donc, réduction des temporaires, augmentation des gens qui parlent français. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes puis qui méritent d'être... La sélection de nouveaux immigrants permanents qui veulent s'établir au Québec, ce moratoire va s'étirer au moins jusqu'à la fin du printemps prochain. Le gouvernement dit... On veut se donner le temps de mener une enquête sur les seuils d'immigration. L'accès au programme de l'expérience québécoise, ceux qui utilisent notamment les étudiants étrangers diplômés et les travailleurs temporaires, sera fermé durant cette période. Et là, Daniel, on comprend qu'il faudra être patient parce que ça va prendre au moins 8 mois, puis ça ne sera pas avant... un an et demi, finalement, qu'on verra là, les nouveaux arrivants, ceux qui attendront. Tout à fait, Marc-André. Ce qu'on apprend, donc, c'est que le gouvernement va cesser d'émettre les certificats de sélection du Québec, donc ces documents qui sont obligatoires pour avoir la résidence permanente au Québec. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, on s'attaque à deux programmes qui sont très prisés, qui représentent en fait même la moitié de l'immigration permanente au Québec. On parle notamment du programme de l'expérience québécoise qui concerne donc les diplômés. Ici, il s'agit notamment des étudiants qui sont venus au Québec, qui obtiennent leur diplôme ici dans la province et qui par la suite veulent s'établir en tant que résidents permanents. Et on a également le programme régulier des travailleurs qualifiés, programme aussi très important qui concerne notamment tous les immigrants économiques, donc des personnes qui quittent leur pays dépendamment de leurs compétences pour correspondre au marché québécois afin d'y pouvoir travailler. Je vous montre des chiffres en lien justement avec l'immigration permanente au Québec. 2022, on était à 68 000. 2023, 52 000. 2024, l'objectif ce qui avait été annoncé, c'était 60 à 65 000, alors qu'on sait que l'objectif du gouvernement caquiste, c'est 50 000 de seuil d'immigration par année. On se rappelle, il y a 2 ans passés, lorsque François Legault, c'était un de ses objectifs de campagne, en fait, il disait que le fait de dépasser 60 000 de seuil, c'était suicidaire pour l'avenir du français au Québec. Il faut mentionner aussi que ça va permettre, en fait, cette nouvelle mesure, il y a 2 objectifs. D'abord, ça va permettre de réfléchir à ces données pour savoir est-ce qu'on réduit finalement le seuil, qu'est-ce qu'on fait avec cela. Et la suite, ça va permettre de rattraper les arriérés, donc les personnes qui, à l'heure actuelle, ont un certificat